Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Je suis un agent de sécurité dans le nord de la Floride. Mon travail consiste à patrouiller entre plusieurs propriétés pendant la nuit. La plupart de mes propriétés sont des complexes d'appartements. Nous répondons également aux appels des résidents pour gérer des problèmes qui n'exigent pas la présence de la police. Au début de l'année, on m'a appelé pour aider un autre agent dans une situation qu'il gérait. À mon arrivée sur les lieux, j'ai vu l'agent, nommé Jeff, se tenant dans le parking avec une résidente d'un des appartements. Jeff m'a expliqué qu'elle l'avait intercepté en disant qu'il y avait quelqu'un chez elle. Elle nous a dit qu'elle vivait seule et que quand elle était partie, toutes les lumières de sa maison étaient éteintes. Du parking, je pouvais voir clairement par sa fenêtre que les lumières étaient allumées. La dame nous a montré sur son téléphone une caméra de sécurité activée par le mouvement à l'intérieur de sa maison, qui enregistrait de courtes vidéos dès qu'elle détectait un mouvement. Ensuite, elle nous a montré les 2 vidéos les plus récentes. La première montrait qu'elle quittait la maison avec les lumières éteintes. La deuxième, la plus récente des 2, était une vidéo de la porte d'entrée. Rien ne bougeait dans la vidéo, mais les lumières étaient allumées lorsque cette deuxième vidéo était diffusée. Juste après le début de l'enregistrement, la vidéo est devenue complètement noire de haut en bas, comme si quelqu'un avait couvert la lentille de la caméra de la main. Puis la vidéo est passée du noir au blanc. Après nous avoir montré cela, j'ai regardé par la fenêtre de son appartement. J'y ai vu une silhouette très nette d'une personne dans la pièce. La silhouette s'est tournée et est partie. Pour être sûr que je ne voyais pas des choses, j'ai demandé à Jeff s'il l'avait aussi vue. Il a confirmé qu'il avait bien vu la personne. J'ai alors pointé ma lampe de poche vers la fenêtre pour voir s'il y avait un objet qui pouvait projeter une telle ombre, mais il n'y avait rien devant la fenêtre. Convaincu qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement, j'ai informé mon supérieur par radio. Je lui ai dit ce que nous avions vu et il a immédiatement demandé à notre répartiteur d'envoyer la police. En attendant la police, j'ai vu l'ombre 3 autres fois. Cependant, après avoir éclairé avec ma lampe de poche, le mouvement a changé. Ce n'était plus l'image de quelqu'un debout devant la fenêtre, mais plutôt quelqu'un qui se cachait derrière et jetait un coup d'œil par-dessus le rebord de la fenêtre, comme si la personne à l'intérieur vérifiait si nous étions toujours là. Jeff a également vu les 3 autres fois. Quand la police est enfin arrivée, ils ont dû obtenir les clés de la résidente pour entrer dans l'appartement, car toutes les portes étaient toujours verrouillées. Ils ont passé environ 2 minutes à fouiller à l'intérieur avant de nous dire que la maison était vide. Ils ont rapidement quitté les lieux, me laissant, l'agent Jeff et la résidente dans le parking. Je n'étais pas convaincue que la maison était vide comme l'avaient dit les policiers. Après tout, nous avions tous vu la silhouette. Pensant qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui se cachait quelque part, j'ai accompagné la résidente chez elle. Pourtant, il n'y avait vraiment personne en vue. Elle m'a dit que rien à l'intérieur ne semblait anormal. Cependant, quand elle s'est approchée de sa table de cuisine, où elle avait placé une caméra de sécurité, quelque chose n'allait pas. La caméra était retournée, entièrement recouverte d'une serviette blanche. Mes pensées sont revenues à la deuxième vidéo qu'elle nous avait montrée ce soir-là, où la lentille de la caméra était couverte. Je n'arrivais pas à trouver d'explication à ce qui s'était passé. Jusque-là, l'idée que cela puisse être une expérience paranormale n'avait même pas traversé mon esprit, mais à ce moment-là, j'étais absolument convaincue. Plus tard, mon supérieur m'a raconté qu'il avait vécu des expériences similaires et qu'il croyait que la résidente savait qu'il y avait une entité chez elle et voulait que quelqu'un d'autre le vive aussi, pour être sûre de ne pas devenir folle. Elle est partie de l'unité en même temps que moi cette nuit-là, et chaque fois que je suis retournée dans ce complexe depuis, sa voiture était toujours absente. Je peux seulement imaginer qu'une fois qu'elle a obtenu la confirmation qu'elle cherchait, elle s'est enfuie rapidement. Je suis un gardien de sécurité nocturne privé. Je suis athée, mais je suis sensible envers les êtres vivants et les plantes. Chaque fois qu'il y a des serpents ou des animaux piégés sur les sites que je garde, mes collègues font appel à moi pour les enlever. Je n'ai jamais été mordue, et parfois je ressens des choses comme si j'étais sensible aux créatures. Je n'ai jamais rien vu d'étrange de mes propres yeux, seulement dans mon esprit, enfin, jusqu'à maintenant.
Il y a un centre commercial que je vérifie. C'est là que j'ai observé une étrange anomalie. Cet endroit a une histoire mouvementée, et c'est un endroit où je suis toujours très vigilant en raison de sa proximité avec la station de transport rapide de la baie, qui la nuit est pleine de toxicomanes qui essaient de dormir sur la propriété voisine après que les policiers du BART ont essayé de les chasser. De temps en temps, je me lance à leur poursuite, alors je préviens la police. Cette nuit-là, je suis entrée sur la propriété comme d'habitude. J'ai vérifié mon point de patrouille et je me suis dirigée vers les endroits où les sans-abri dorment et se droguent. J'avais l'impression qu'il n'y avait ni humains ni animaux, sauf une femme, une nouvelle sans-abri sur ma tournée. Je suis allée la réveiller et lui ai parlé, posant mes questions habituelles, remplissant une fiche d'incident. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Vas-tu bien assez pour marcher? Ai-je besoin d'appeler quelqu'un pour toi? J'ai remarqué qu'elle avait arrêté de répondre et regardait derrière moi. Je me suis retournée pour voir un enfant en capuche, la capuche rabattue, qui nous fixait de l'autre côté de la propriété. Je ne ressentais pas une présence humaine, juste de l'air froid. La femme m'a demandé si je le voyais aussi. J'ai dit oui, et je lui ai demandé si elle le connaissait. Sa réponse était étrange, et pour être honnête, cela m'a perturbée. Elle a dit oui, qu'elle le connaissait, et qu'il la suivait depuis qu'elle était enfant. Je lui ai dit de se taire et de rester assise, pensant qu'elle jouait avec mon esprit. En la laissant là, je suis retournée dans ma voiture et j'ai dirigé ma caméra de bord vers le garçon. Tout mon corps s'est opposé à m'approcher, mais je l'ai fait quand même. À mesure que je m'approchais, le garçon a couru rapidement et je l'ai poursuivi en lui criant d'arrêter. Je suis en formation pour devenir policier et je peux courir 2,5 km en 8 minutes 30. Je suis athlétique, mais ce garçon courait vite, il m'a devancé. Il a disparu dans une ruelle. Il n'y avait pas de porte, pas d'entrée d'égout, et les murs étaient faits de plâtre lisse et de briques, aucune issue. Il n'y avait pas de sortie sauf l'entrée, mais il était parti quand même. Après l'avoir cherché, je suis retournée vers la femme, mais elle avait disparu aussi. Plus tard, quand j'ai revu ma caméra de bord, il n'y avait rien, seulement la femme et moi me dirigeant vers le néant. Mon patron s'est moqué de moi quand je lui ai raconté et m'a dit que je voyais simplement des choses. Il a aussi dit que lorsqu'il était policier, il voyait des choses la nuit comme ça et m'a dit de les ignorer, en disant qu'elles ne me dérangeraient pas. Il a ensuite effacé la vidéo et a verrouillé la fiche d'incident. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Cependant, depuis lors, je n'ai jamais revu de sans-abri utiliser cet endroit la nuit. Quelques semaines plus tard, j'ai été appelée sur un site de sécurité où une alarme s'était déclenchée. Le gardien m'a appelé en pensant qu'il y avait un animal à l'intérieur. Nous avons marché côte à côte dans l'usine abandonnée, vérifiant les portes et constatant qu'elles étaient toutes verrouillées. J'ai commencé à imiter les cris d'animaux pour attirer la créature dehors, demandant à l'autre gardien d'attendre dehors. Je pensais ressentir la présence d'une chauve-souris solitaire, probablement à la recherche de nourriture ou d'un raccourci vers le dortoir voisin. Je me suis assis et j'ai attendu, en chantonnant. En général, les animaux piégés sortent s'ils ont une issue. Alors j'ai ouvert la porte la plus proche du dortoir des chauves-souris pour qu'elles puissent s'échapper et rentrer chez elles dans des terres de chasse fertiles. Cependant, elles ne partaient pas. Au lieu de cela, j'ai senti son énergie changer. Je me suis levée de l'endroit où j'étais assis et j'ai ouvert les yeux. Devant moi, il y avait une silhouette sombre et humanoïde qui me fixait. Elle évitait ma lampe de poche, ne me laissant pas la voir clairement. J'étais figée, la peur bouillait en moi et mon instinct de combat a pris le dessus. C'est alors qu'il a chargé vers moi. La silhouette a couru vers moi et j'ai attrapé ses épaules, essayant de la faire tomber, mais elle était tellement froide que mes mains me faisaient mal. Elle m'a fait tomber, mais j'ai réussi à la repousser. Elle est sortie vers le dortoir des chauves-souris, faisant sortir une grosse chauve-souris femelle et plusieurs mâles, criant avec les dents découvertes en défense de leur maison. Je l'ai suivie jusqu'au quai du train, les chauves-souris se calmant une fois qu'elle était partie. Quand je suis retournée vers l'autre gardien, il m'a dit qu'il avait vu la chose sombre traverser la clôture et descendre les voies ferrées. Il pensait que c'était un petit félin, car parfois nous avons des cougars là-bas. Je n'étais pas si sûre. De toute façon, elle était partie pour le moment. La nuit suivante, je suis revenue, cette fois à cause d'une plainte concernant une odeur de cadavre. J'ai trouvé les chauves-souris toutes mortes, déchiquetées mais non dévorées. J'ai choisi de ne rien dire à mon patron, ni à qui que ce soit de ceux que je pensais savoir.
Ce n'était pas un prédateur nocturne. Il n'aurait pas fait ça. Les animaux ne font pas ça. Nous avons nettoyé le désordre, mais chaque nuit ensuite, quand j'y suis allée, j'ai senti la présence sombre me fixer. Elle ne suit jamais, elle observe seulement. Mes collègues n'aiment pas ça. C'est froid, sombre, humide, et parfois ça sent la mort. Certains anciens employés qui travaillaient là m'ont dit qu'il y avait des fantômes la nuit. Quand j'ai travaillé là cette nuit-là, je savais qu'il n'y avait pas d'animaux à l'intérieur, car quand il y en a, ils sont généralement très effrayés, et dès qu'une porte s'ouvre, ils sortent. Personnellement, je ne crois pas que tout, ce qui est inexpliqué, soit paranormal. C'est juste une autre partie de la nature que nous ne comprenons pas encore. C'est normal. Quant à ma capacité à me connecter avec les gens, les animaux et les plantes, je l'attribue à mon esprit discipliné. Quand j'étais adolescent, j'avais des crises d'épilepsie jusqu'à ce que je discipline mon esprit. Cela dit, je n'ai jamais vu ni été en contact avec des choses comme ça auparavant. Ce que j'ai rencontré ces nuits-là étaient des créatures étranges, des créatures si étranges que même les animaux et les plantes les évitent. Je crois honnêtement qu'elles ne sont pas humaines, ou du moins pas complètement humaines. La deuxième rencontre me préoccupe le plus. Elle a pu changer son énergie, son identité pour moi. Cela ressemblait à une chauve-souris, mais ce n'en était évidemment pas une. C'était quelque chose de plus sombre que même la nuit. Pendant mes études pour obtenir un master à l'université de Northumbria, j'ai travaillé comme agent de sécurité pour payer les frais. Être agent de sécurité au Royaume-Uni nécessite l'obtention des qualifications nécessaires de l'autorité de l'industrie de la sécurité, SIA, qui vous permettent ensuite de travailler pour des entreprises de sécurité, nombre d'entre elles exigeant que vous travailliez de jour comme de nuit. C'est la nuit que j'ai vécu des expériences paranormales, tout comme d'autres personnes. J'ai travaillé pour une association de logement qui offrait un hébergement aux jeunes de 16 à 25 ans qui n'avaient nulle part où aller. Cela impliquait de travailler la nuit pour veiller à leur sécurité. Les patrouilles consistaient généralement à marcher depuis le bureau, le long des couloirs où se trouvaient les appartements des jeunes. Une nuit, alors que j'approchais du bureau principal, j'ai vu une apparition. L'apparition avait l'apparence du visage d'un bébé. Son corps n'était qu'un flou. Elle mesurait environ 1,70 m. Ce qui était étrange, c'est qu'elle semblait être en 2 dimensions, comme si quelqu'un tenait une découpe du visage de quelqu'un. C'est exactement comme je l'ai vue. Elle ne s'est montrée que l'espace d'une seconde avant de disparaître complètement vers la salle commune du bâtiment où les jeunes passaient leur temps libre. Peu de temps après, j'ai vu une autre apparition fantomatique. Cette fois, c'était une sorte de brume qui est passée droit par l'entrée principale. Nous avions un système de vidéosurveillance dans le bureau principal avec des caméras qui diffusaient depuis les couloirs des chambres des jeunes. C'est par le biais de ce système que je l'ai vu. Je suis allé vers l'enregistreur vidéo et j'ai rembobiné la séquence pour m'assurer que je ne rêvais pas. Mais il y avait bel et bien une forme fantomatique sur l'écran. Les gardes n'avaient pas accès aux fichiers vidéo réels des systèmes de vidéosurveillance. J'ai donc enregistré la séquence avec mon téléphone portable. J'ai encore une copie de cette vidéo. Étonné par ce que j'avais vu, dès le début, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Peut-être que c'étaient les phares d'une voiture à proximité. Cependant, en examinant la vidéo, j'ai pu voir que si c'était les phares d'un véhicule, cela aurait projeté de la lumière sur le mur opposé. Ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, j'ai raconté ce que je pensais avoir vu au personnel qui travaillait avec les jeunes pendant la journée, et je leur ai montré la vidéo. Certains étaient sceptiques, tandis que d'autres étaient plus ouverts d'esprit. Un membre du personnel m'a raconté une histoire selon laquelle le bâtiment où nous étions avait été construit sur une ancienne mine où des accidents se produisaient régulièrement. Un autre membre du personnel temporaire semblait terrifié. Elle n'est jamais revenue travailler et a été transférée dans une autre succursale, et je pense que mon expérience et la vidéo en sont la raison. Cependant, je n'ai pas pu m'en éloigner aussi facilement. Ce n'était pas la dernière expérience paranormale que j'aurais. À une occasion, dans le même bâtiment, pendant une patrouille de routine, j'ai entendu un bruit clair dans mon oreille droite en descendant les escaliers. C'était un homme, car il était profond et ressemblait à quelqu'un qui soufflait bruyamment dans mon oreille. Il n'y avait personne. J'ai simplement ignoré cela et rien d'autre ne s'est passé.
Une autre situation étrange a impliqué le système d'interphone du site. À côté du bureau se trouvait une pièce où les clients en situation d'urgence étaient hébergés en attendant que leur demande de logement soit traitée. Mais cette nuit-là, il n'y avait aucun client dans cette pièce. J'étais assis au bureau quand j'ai entendu le téléphone de l'interphone dans la pièce d'urgence sonner. Le problème était qu'il n'y avait qu'un téléphone dans le bureau principal, qui avait accès à tous les autres téléphones du bâtiment. Étant dans le bureau, je savais très bien qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce à côté. Elle était juste en face de moi, après tout. Il a sonné puis s'est arrêté. Environ 2 minutes plus tard, il a recommencé à sonner. Je me suis approchée du mur qui sépare les deux pièces et j'ai crié « S'il vous plaît, arrêtez ça ». Cela s'est arrêté et cela ne s'est jamais reproduit. Avec tout ce que j'avais vécu sur ce site, il n'était pas étonnant d'apprendre que d'autres avaient également vécu des choses étranges là-bas. De l'autre côté de la rue, il y avait un centre d'affaires pour les entrepreneurs et une nuit, leurs systèmes d'alarme se sont déclenchés. Comme je n'étais pas sous contrat avec eux, je n'y ai pas prêté attention. Cependant, le lendemain, l'un des clients que je surveillais dans le bâtiment où je travaillais est descendu au bureau pour me voir le soir. Il semblait confus au sujet de quelque chose. J'ai demandé au client ce qu'il voulait et il a répondu qu'une chose étrange s'était produite la veille. Gardez à l'esprit que je n'avais jamais parlé de mes expériences paranormales à aucun des clients. Il m'a raconté cela après son retour en journée. Il a trouvé la porte de sa salle de bain fermée de l'intérieur. Je lui ai demandé si elle était coincée ou si elle avait pu être bloquée en claquant la porte. Mais il était intelligent et affirmait que la serrure n'aurait pas pu se verrouiller depuis l'extérieur. Elle devait l'être depuis l'intérieur. Suspectant qu'il mentait, je lui ai demandé « Eh bien, comment êtes-vous revenu à l'intérieur alors ?» Il a dit qu'il avait utilisé son canif pour entrer, ce qui lui a pris environ 1 heure. J'étais intriguée, mais il a ajouté que c'était étrange, car c'est plus tard cette nuit-là que toutes les alarmes de l'immeuble d'en face se sont déclenchées. À ma connaissance, cela ne s'était jamais produit auparavant ni depuis. Je lui ai même demandé s'il savait si d'autres bâtiments de l'autre côté avaient déjà eu leurs alarmes qui sonnaient, à quoi il a répondu « Non, bien sûr. Je ne peux pas dire s'il y avait un lien, mais c'était certainement une étrange coïncidence. » Lors de mes quarts de travail, une partie de mon travail consistait à effectuer de nombreux appels de contrôle à d'autres succursales tout au long de la nuit. Les appels de contrôle sont des appels préétablis faits à d'autres travailleurs pour s'assurer qu'ils vont bien. Cela se produisait toutes les 2 heures, et si l'appel à l'autre bout ne recevait pas de réponse, je devais contacter la police qui envoyait une unité pour enquêter. Quoi qu'il en soit, lors d'un de ces appels, j'ai parlé à l'un des habitués nommé Derek. Pendant les appels de contrôle, nous parlions souvent de la manière dont nous allions et de comment les choses se passaient. J'ai fini par me faire une idée de Derek. Derek était dans la 60aine et approchait de la retraite. En fait, il devait prendre sa retraite dans quelques mois à peine. Lors d'une conversation en particulier, ayant moi-même vécu des événements paranormaux récents, je lui ai demandé s'il en avait vécu. Il m'a dit qu'il y en avait eu beaucoup trop pour les mentionner tous, mais qu'un en particulier restait gravé dans sa mémoire. Derek a expliqué qu'il avait travaillé dans la sécurité la majeure partie de sa vie et que quand il avait la vingtaine, il avait travaillé pour une entreprise équipée de technologies de pointe travaillant pour le gouvernement britannique. Il s'agissait d'un entrepôt stockant des articles classifiés comme des armes et des barils. Une nuit, il a regardé l'écran de surveillance et a vu la silhouette d'un homme appuyé contre l'un de ces barils. Derek n'en croyait pas ses yeux et a fixé l'écran pour être sûr de ne pas halluciner. Mais bel et bien, il y avait un homme habillé, comme il le prétendait, avec des vêtements des années 1920, appuyé contre un baril. Comme je l'ai dit, l'entreprise disposait de technologies de pointe pour l'époque et travaillait à sécuriser un entrepôt contenant des articles classifiés. Cela signifiait que les niveaux de sécurité étaient très élevés. Les planchers étaient sensibles à la pression, ce qui signifie que si quelqu'un avait marché sur le sol de l'entrepôt, l'alarme aurait été déclenchée. Cet inconnu appuyé contre l'un des barils n'a pas déclenché l'alarme. Derek m'a expliqué à quel point il était confus à ce moment-là. Il a ensuite appelé la police sur les lieux. Lorsque la police est arrivée, Derek leur a expliqué la situation, en rembobinant même les images de la vidéosurveillance devant les policiers. Eux aussi, comme Derek, ont vu un homme appuyé contre un baril aussi clairement que n'importe quelle autre personne vivante. Les 2 policiers et Derek étaient abasourdis.
Il m'a ensuite dit qu'ils avaient effectué une recherche minutieuse à l'intérieur et à l'extérieur de l'entrepôt. Ils n'ont trouvé personne et aucune trace d'effraction. Lorsque je lui ai demandé s'il était absolument certain d'avoir vu une personne là-bas, il n'aurait pas pu être plus clair dans la façon dont il l'expliquait. Il en était totalement convaincu, tout comme les 2 policiers qui étaient arrivés. Plus tard cette nuit-là, un homme était apparu dans l'entrepôt sans déclencher les alarmes. Des années plus tard, je peux dire que moi aussi, je ne suis pas étranger aux expériences paranormales. Merci d'avoir regardé, et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.